Il est 17h45 sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 11 février. À la une de l'actualité, une bien triste histoire, celle d'Albert Dayan, ce retraité armentiérois, handicapé depuis 10 ans et atteint d'un cancer du poumon, a demandé une place de stationnement devant chez lui. Une demande qui a été acceptée, sauf que la place en question se situe à 50 mètres de son logement. Albert Dayan ne peut l'utiliser car marcher une telle distance est devenu bien trop difficile pour lui. Il a donc envoyé des courriers à la mairie et à la communauté urbaine pour pouvoir modifier cet emplacement. Mais aujourd'hui, rien n'avance. Pour la mairie, sa rue étant en stationnement semi-mensuel alterné, il n'est donc pas possible de lui attribuer cette place. Albert est désemparé et crie à une aberration. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous. Je demande une place d'handicapé. Bien sûr, je sais qu'elle n'est pas nominative. Toutes places handicapées ne sont pas nominatives. N'importe qui peut venir se garer à cette place. Mais qu'elle soit au moins près de chez moi. Je ne dis pas, comme là, elle est à plus de 50 mètres. Elle ne sert à rien. Et en plus, elle empêche les riverains qui habitent sur le secteur d'Oupline. Ça leur fait une place en moins. Ils sont venus râler pour savoir qui était handicapé dans la rue pour qu'ils ont retiré une place. Ben oui, c'est ça le problème. Alors, je me mets à dos sur des gens que je ne connais pas. Et la mairie s'exprimera à son tour demain sur notre antenne. Le troisième plan cancer a été dévoilé mardi dernier par François Hollande. Une des priorités affichées est de réduire les inégalités face à cette maladie, mais aussi d'insister sur l'égalité aux accès aux soins. Une fois de plus, l'accent sera mis sur le dépistage, qui reste un facteur de guérison, notamment en ce qui concerne le cancer du sein. Les professionnels de santé se réjouissent de cette annonce qui permettra de faire avancer la recherche, mais aussi de mieux prendre en charge les patients. Macha Grenessen est allée pour nous à la rencontre du professeur Pierre Collinet du service de cancérologie gynécologique et mammaire de l'hôpital Jeanne de Flandre. Il est notamment revenu sur les inégalités démographiques. Pour le cancer du col, les chiffres sont éloquents. Il y a une surmortalité liée au cancer du col dans la région Nord-Pas-de-Calais parce que justement le dépistage n'est peu réalisé ou pas réalisé dans certaines régions. On espère bien que par ce plan cancer et cette organisation du dépistage, on va observer bien sûr une diminution du nombre de nouveaux cas de cancer du col en France, donc je vous ai dit un peu plus de 3000 cas, mais également une diminution du taux de mortalité parce que le diagnostic sera plus précoce et donc on pourra avoir justement des traitements qui soient plus efficaces et surtout moins morbides, avec moins de séquelles post-thérapeutiques, que ce soit la chirurgie ou les rayons ou la chimiothérapie, qui permettront d'avoir à ces patientes une meilleure qualité de vie après le cancer. Et le cancer reste la première cause de mortalité en France, avec près de 150 000 morts par an. La Fédération de chasse du Nord organise du 17 au 23 février prochain les Ch'ti Fox Days, une opération de régulation du nombre de renards. Clairement, il s'agit de tuer ces goupilles. L'année dernière, quelques 6500 renards ont été piégés, déterrés et tirés. Un nombre qui fait bondir les associations de défense des animaux. Brigitte Bardot a demandé au ministre de l'Environnement d'intervenir pour que cesse cette tuerie. Elle a rejoint d'autres associations comme l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, qui dénonce elle aussi une pratique uniquement pour le plaisir, sans justification sanitaire ni scientifique. On écoute le président de l'association, joint tout à l'heure par téléphone. Il faut bien voir, et ça les chasseurs ont raison, ce massacre est tout à fait légal. Le droit et les réglementations françaises autorisent ce genre de massacre et notre demande va évidemment beaucoup plus loin que le simple fait de la préfecture du Nord, mais effectivement qu'on revoie toute la législation française concernant ces animaux. Et comme vous pouvez le voir, une manifestation est prévue ce samedi à 14h30, place du Théâtre, pour dénoncer ce massacre programmé des renards. Un sujet un peu plus léger à présent. Mozart, l'opéra rock, revient devant le succès rencontré l'année dernière. La troupe remet les voiles et s'arrêtera à Lille à partir du 17 avril. Cette fois, les chanteurs seront accompagnés d'un orchestre symphonique composé de 60 musiciens et choristes. Florent Motte et Michelangelo Lecomte étaient de passage aujourd'hui à Lille pour la promotion de cette nouvelle tournée. Avant, on faisait le spectacle de Mozart l'Opéra Rock, c'était minuté, on avait des déplacements, une histoire à raconter. Donc, il fallait en effet respecter
au timing près. Là, c'est un concert, donc on joue beaucoup plus avec le public. On monte sur scène et à partir du moment où on monte sur scène, il peut se passer n'importe quoi. Par exemple, moi, là, quand je finissais la symphonie dans le spectacle, j'avais noir, j'avais 5 secondes pour sortir parce qu'il y avait une autre scène qui arrivait là. Là, la symphonie se termine, je peux remercier, saluer, parler avec le public, jouer, voilà. C'est un concert. Allez, on termine cette édition avec une belle exposition à découvrir à Villeneuve-d'Ascq. Le lame métalonneur Meret Oppenheim. Cet artiste surréaliste a marqué l'art du XXe siècle avec notamment ses autoportraits. Meret Oppenheim s'est largement impliqué dans les débats féministes du début des années 70, un thème que l'on retrouve d'ailleurs très bien dans ses œuvres. Cela fait 30 ans que cet artiste n'a pas eu d'exposition qui lui était consacrée en France. Aujourd'hui, c'est le Nord qui lui rend hommage et qui l'accueille en partenariat avec le Kunstforum de Vienne et le Martin Gropius-Bau de Berlin. Je vous propose d'écouter la directrice du LAM au micro de Tanguy Lécluse. Toutes les personnes qui aiment le surréalisme ont rencontré un jour dans leur vie une œuvre de Meret Oppenheim, mais d'une certaine manière, on en est resté un peu bloqué là, alors qu'elle a eu une longue carrière. Elle est née en 1913, elle est morte en 1985. Donc c'est une artiste à la fois moderne et contemporaine, qui a pleinement habité les deux moitiés du XXe siècle, et qui est souvent un peu trop cantonnée justement à quelques objets et à ces photos très belles, il faut dire, d'elle, que Man Ray a faites en 1936. Fin de cette édition, on se retrouve dans un instant pour votre météo. A tout de suite.